Pas que pour réaliser cette mesure, quand même, les constructeurs ils se sont penchés sur ce problème. Déjà, ils vont combiner plusieurs méthodes. Donc, ils vont utiliser le compteur de Coulomb et la mesure de la tension, mais ils vont aussi ajouter 2-3 petits éléments. Déjà, ils vont pouvoir ajouter un capteur de température pour essayer au maximum de prendre en compte cette variable. Et aussi, ils ont mis en place un algorithme récursif, un filtre de Kalman, pour prédire la charge. Et donc, en fait, ce filtre, il va permettre de réestimer la courbe de tension au fil du temps. Un peu pour anticiper les changements de cette courbe de tension. Il y a des chercheurs qui mettent en place des réseaux de neurones pour prédire en fait comment se comporte une batterie au cours du temps. Donc c'est vraiment un problème non résolu, alors que pour nous, depuis des décennies, on voit ce pourcentage de batterie et on lui fait entièrement confiance. Alors je dis pas qu'il est complètement faux non plus. J'ai une dernière anecdote sur ce sujet. Quand votre batterie elle est à 100%, en fait, elle ne l'est pas vraiment. C'est une limite qui est fixée par le constructeur pour protéger la durée de vie de la batterie. Par exemple, si on vous a fourni un appareil avec une batterie, on vous dit il est garanti pour 1000 cycles. Si à chaque fois on le chargeait à 100% au max, ça ne tiendrait pas 1000 cycles, ça se tiendrait peut-être 500 cycles. Et donc pour faire en sorte que quand même si les batteries sont tous des composants qui s'usent avec le temps, pour essayer de les garder le plus longtemps possible, ils sont un peu bridés. Donc,